Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il vous parle. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Vous pouvez vous abonner aussi pour ne rien rater de tout ce que je vous poste très souvent, quasiment quotidiennement, j'ai envie de dire. Et puis pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com où vous pourrez réserver via l'agenda des réservations une consultation téléphonique ou par Zoom. Ça c'est vraiment cool comme ça. Déjà on peut échanger, se voir, c'est plutôt agréable. Et puis vous pouvez voir les cartes et ça c'est vraiment génial. Il y a également les messages libres. Je vous laisse découvrir ce que c'est directement sur le site. Et les guidances pour l'année 2022 sont déjà disponibles. Alors attention, quand je dis qu'elles sont déjà disponibles, c'est qu'elles sont en réservation puisque je dois vraiment voir combien est-ce que je dois en faire. Je dois vraiment m'organiser puisque ce sont de très très longues guidances et elles vous seront envoyées en novembre, décembre. Je pense plutôt décembre, c'est ce que j'avais dit à la base, mais c'est vrai que peut-être que fin novembre, je commencerai à en envoyer par rapport aux réservations que j'ai déjà eues actuellement. Je vais commencer le tirage. Gardez en tête que c'est un tirage donc pour votre signe solaire, mais également pour les personnes qui aiment regarder également l'ascendant et le signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes principaux. Et si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez aller directement sur AstroThème. C'est le site que moi j'apprécie, mais il y en a plein où vous pouvez faire ce calcul. Comme ça, vous connaîtrez votre ascendant et votre signe lunaire. Les Verseaux, vous avez la 4 d'épée ici. J'ai l'impression que durant ce mois d'octobre, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos pensées, dans votre tête, dans vos idées, dans quelque chose qui s'est passé jusqu'à là peut-être, de vous comprendre, peut-être pour certains de vous retirer, de prendre du temps pour vous. Ça peut être dans votre vie en général, passer du temps avec vous-même. Ça peut être dans un domaine en particulier, par exemple votre vie sentimentale avec une personne ou alors seule si vous avez passé beaucoup de temps à essayer d'aller vers les autres, à essayer de rencontrer quelqu'un. Donc peu importe le domaine, vous verrez où ça vous parle, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose dans votre vie en général. Vous avez peut-être peur ici de prendre des risques ou envie de le faire, ou du coup c'est assez compliqué parce que j'ai l'impression que vous êtes d'humeur pas forcément changeante, mais vous êtes un petit peu mitigé, vous savez pas trop quoi faire, vous vous sentez bloqué dans quelque chose, c'est pas forcément cohérent avec ce que vous voulez derrière, donc on va voir ça. Décidément, j'ai l'impression que je vais tousser toute ma vie. Donc j'allais dire que ici cette idée de puissance, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de moral qu'autre chose. Hein. C'est par rapport à vous, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos ressentis, tout ça. Bon, pour certains, il y a peut-être des choses, l'aspect financier aussi qui peut être assez important hein, durant cette période, bien entendu. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus une idée de contrôle, d'humeur, d'état d'esprit, de rêve également, d'émotion également. Donc, il y a peut-être cette idée de prendre le contrôle de ses émotions. Alors, attention à ne pas vous fermer ici peut-être à une relation qui pourrait naître ou autre. Bon, avec cette carte, ici, on voit un engagement, c'est pas forcément sentimental, mais c'est possible, il y a quand même beaucoup de chances pour que ça le soit dans votre tirage. Ouais. Et, émotionnellement, là, il y a quelque chose qui vous a peut-être, pas forcément chamboulé, mais qui vous a peut-être perturbé. On peut parler de quelqu'un là qui est peut-être plus âgé. Quelque chose comme ça, une personne peut-être plus âgée, quelque chose de très lent également. Cette idée-là de temps, pour moi, ça peut faire référence à de la lenteur, mais ça peut aussi parler d'une personne, donc comme je l'ai dit, un petit peu plus âgée. Alors, on peut être sur de la sexualité aussi avec ces trois cartes-là, hein, énormément, une aventure, quelque chose qui n'était pas sérieux. Quelqu'un qui s'est beaucoup fait plaisir durant cette période. Et si ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu, que vous avez fait, peut-être qu'il est question de ça. Vous pensez à votre sexualité, il y a quelque chose par rapport à ça. Il est question de ça, vous vous posez des questions, peut-être que ça va pas, peut-être que c'est quelque chose que vous voulez, que vous craignez, ça dépendra vraiment de chacun et puis après on va voir avec le reste. Mais c'est possible qu'il y ait beaucoup de séduction ou l'appréhension de cette séduction. Ouais. C'est quelque chose comme ça, on est sur quelque chose qui n'était pas très sérieux peut-être pendant un temps. Et peut-être que c'est en train de le devenir. Hein. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce que là, je me sentais partie à regarder toutes les cartes.
Mais on va pas aller trop loin, sinon ça sera plus du tout intéressant et cohérent comme message. Et on va se focaliser sur le tirage. Alors, on parle de contrôle. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui s'est énormément contrôlé pour ne pas se laisser submerger par les émotions. On peut parler donc d'autorité également. Donc peut-être d'une personne là qui a plus lutté qu'autre chose pour ne pas se laisser avoir. Donc quelqu'un qui peut être assez fermé. Hein. On a beaucoup de cartes qui montrent quelqu'un qui est très 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 fermé, qui fait attention, qui contrôle tout, qui fait attention à ce qui se passe, qui a peut-être peur de s'ouvrir, de donner. Donc ça, cette personne, c'est possible que ce soit vous. C'est possible que ce soit l'homme du tirage, en tout cas l'énergie masculine. Après, il n'y a pas d'idée de genre ou quoi. Prenez ça comme vraiment une énergie masculine. Quelqu'un qui de base peut-être serait dans l'action, mais là, pas tellement dans ce tirage-ci pour le coup. Et qui a peut-être besoin de le devenir. Alors, on peut parler aussi de quelque chose en rapport avec les finances, donc peut-être une banque. Pour ceux qui veulent travailler dans la banque. Je vais pas vous dire que ça y est, vous allez trouver. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Et on va voir par la suite si ça me vient. Parce que quand je vous fais ce tirage, j'essaie vraiment de vous donner toutes les infos qui viennent. Après, vraiment, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose ici par rapport à quelqu'un qui travaille dans les finances, quelqu'un qui a peut-être des affaires en cours, ce genre de choses, pas forcément quelque chose de financier. Pour le moment, je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'on me dit ça, mais vous verrez. On peut parler de quelqu'un vraiment qui ouais, une personne qui peut-être fait beaucoup de sport, ce genre de choses. Moi, j'ai plus un caractère ici qui vient, parce que j'ai l'impression que c'est pour montrer quelqu'un qui peut-être est assez dur et qui pourrait s'adoucir au cours du mois d'octobre. C'est possible. Par exemple, quelqu'un qui passe beaucoup de temps seul, qui passe beaucoup de temps chez lui, une personne qui est peut-être assez solitaire ou pas forcément solitaire avec ce que j'ai vu en d'autres decks, mais qui peut-être dans cette situation ici, quelque chose peut-être d'émotionnel a pu l'être. Ouais. Ça, c'est possible. Pourtant, on se contrôle là au niveau des émotions, des sentiments pour pas voir qu'il y a quelque chose de fort sans doute. Et pourtant, petit à petit, il y a un accord ici qui vient. Donc si vous travaillez donc dans les finances, de toute façon il y a un aspect financier, donc même si vous ne travaillez pas dans une banque, peu importe, on est sur le fait de se dépasser pour pouvoir gagner de l'argent, créer quelque chose pour en vivre derrière. Bref, que ce soit ça ou une histoire sentimentale, j'ai l'impression que vous allez réussir à avoir un accord par rapport à ça. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose et être dans l'abondance et avoir quelque chose. Vous avez peut-être l'impression que non, ça va pas fonctionner, que ça va être compliqué, vous êtes dans l'embarras, vous voyez que par rapport à cet engagement, c'est un problème. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des secrets, des mensonges, des choses fermées, des choses qui vous sont fermées, donc peut-être qu'on vous empêche d'obtenir soit des résultats, récolter quelque chose, quoi, qui pour vous serait peut-être dû ou que vous aimeriez avoir, soit on vous empêche de découvrir quelque chose, et pour le coup, vous avez peut-être cette impression que oui, c'est fatigant, c'est éprouvant, c'est triste, voilà, vous voyez ça vraiment, vous voyez peut-être que les mauvais côtés de cette situation parce que vous n'avez pas trop d'espoir par rapport à cette histoire, quoi. Vous voyez peut-être du malheur, de la tristesse. Vous imaginez ça comme ça, hein, parce que pendant un temps, ça a dû l'être. Peut-être que vous avez commencé quelque chose, un nouveau poste ou une nouvelle histoire, ou vous êtes dans quelque chose qui est là depuis un certain temps mais qui vous satisfait plus. Vous vous rendez compte que voilà, c'est compliqué, c'est désagréable, c'est dur à vivre. Et puis finalement, en regardant bien, ça serait peut-être quelque chose qui petit à petit pourrait mener à un partenariat, à un accord, au fait de se comprendre, de faire ensemble, d'agir pour le bien de tous, de faire au mieux et d'avoir l'abondance. Donc ça c'est super, mais c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite en septembre. Il y a peut-être un petit temps de repos ici avant, un petit temps pour se faire du bien, pour penser à soi émotionnellement. Alors oui, il peut y avoir quelque chose, ça veut pas dire que ça va être vécu au quotidien, ça ne veut pas dire que ça va être facile, que ça va être simple, que ça va être naturel ici de le faire. Moi, je vois un homme ici qui est prêt peut-être à s'engager. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme et automatiquement vous finissez en couple à la fin du mois. C'est plus pour montrer qu'il y a quelqu'un ici qui commence à s'ouvrir, sans doute, à cette idée de créer quelque chose, d'aller vers les autres, de se mettre en couple. Quelqu'un qui n'est plus réfractaire à ça, alors que c'était totalement le contraire avant. Enfin, possiblement, c'était difficile de se lancer ou même d'y croire ou quelque chose comme ça pendant une certaine période. C'était pas du tout l'objectif.
Et puis finalement, on peut se dire, bon, bah ok, j'ai assez réfléchi, petite période d'introspection, petite période peut-être même où ça se passe pas bien, hein, peut-être en septembre ou pour certains un petit peu avant. Et là, vous êtes en train de faire un travail sur vous, ou la personne face à vous. Et là, cette personne commence à réaliser que oui, cette personne est quasiment prête, quoi. Il suffit d'être fort finalement. C'est juste quelque chose pour moi ici qui fait peur. Et donc c'est pour ça qu'il y avait ce besoin peut-être de prendre du temps pour soi, de se comprendre, de rassembler ses idées, de se retirer s'il le faut, parce que vous pouvez pas non plus foncer, courir, faire n'importe quoi. Ça peut vraiment être dans le professionnel comme le sentimental, je le répète, parce que pour le coup, l'exemple que je vous donne ici, c'est peut-être plus une relation qui pourrait se faire, mais ça peut être quelqu'un qui est prêt ici à s'engager dans sa propre entreprise, quelqu'un qui est prêt à s'engager dans son indépendance, quelle qu'elle soit, donc peut-être quitter le domicile familial, déménager, enfin, il y a vraiment cette idée d'indépendance à gagner, donc ça peut être très bien, et même si c'est une relation sentimentale, pour moi, c'est une relation qui est vécue avec indépendance, et ça, c'est super important, surtout pour les personnes qui avaient peur de s'engager, de perdre leur liberté ou ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment ce type de relation-là qui pourrait... qui pourrait arriver pour le mois d'octobre ou un petit peu après maximum. Mais il y a quelque chose par rapport au lieu de vie et la stabilité. C'est peut-être pas forcément le lieu de vie, c'est la stabilité. Ça peut être le fait de vivre avec quelqu'un. Vous avez fui, vous êtes éloigné, vous vouliez plus cette stabilité avec cette personne. Vous vous êtes un peu barricadé là à ce niveau parce que c'était compliqué de le faire, d'y croire ou je ne sais quoi. Et vous étiez vraiment fermé à ça. Et à l'intérieur de vous, vous avez peut-être l'impression dans ce tirage encore que vous êtes encore fermé, que vous pouvez pas, que c'est quelque chose qui vous est pas possible, que c'est pas accessible pour vous ici d'avoir ce type de relation, et du coup vous êtes peut-être dans la... Vous avez peut-être les intentions ici de garder secret tout ce que vous ressentez, de ne pas le dire aux personnes qui sont autour de vous, de ne pas en parler. Vous avez peut-être du mal ici, vous préférez garder beaucoup de choses pour vous. Alors oui, hein, on voit que vous pouvez garder ces choses pour vous pendant un certain temps. Moi je vous fais ce tirage, nous sommes encore en septembre, mais quand vous regardez cette vidéo, si vous êtes en octobre, peut-être que vous avez commencé à accepter de vous ouvrir et de dire les choses, mais c'est vrai que pendant un certain temps, pendant une période, ça pouvait être assez compliqué. En tout cas moi là pour l'instant je le ressens encore assez difficile, hein. C'est dur de le faire, vous pouvez avoir peur d'être beaucoup trop sensible de tout ça, vous êtes sans doute sensible même si vous voulez pas forcément le dire ou le montrer. Moi je vois un homme ici qui est très inventif, j'ai pas envie de dire artiste ou quelque chose comme ça, donc on va plutôt être quelqu'un de créatif, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui entreprend également, on peut être sur quelqu'un qui a un caractère quand même assez... Voilà, mais c'est quand même quelqu'un de loyal, de fidèle, quelqu'un qui sait créer des relations avec les autres, une personne peut-être assez intelligente, éduquée, instruite, peut-être assez discrète également. Pas forcément mystérieuse et secrète et voilà, ou fourbe, mais peut-être quelqu'un de discret tout simplement. Donc... moi, je vois vraiment cette personne. Alors, il peut y avoir une relation avec cette personne, hein, si vous la reconnaissez, si vous êtes une femme. Eh bien, ouais, ça peut être ça. Mais c'est quand même un homme qui est assez indépendant ici, hein. C'est un homme indépendant. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça et besoin de doucement sortir de l'indépendance. Dévoiler ses sentiments, dire les choses. J'ai envie de recouvrir parce que pour le coup, je vous ai beaucoup parlé de cette personne qui arrive, mais j'ai pas spécialement été dans les détails de bon, il va se passer ça. Enfin, j'ai l'impression que j'en ai pas énormément dit là pour vous les persos, alors que pour les autres signes, j'ai dit beaucoup plus de choses. J'ai beaucoup battu les cartes parce que c'était absolument pas prévu. Donc voilà. Bon ouais, on peut être sur quelqu'un là qui se sent vraiment démuni, qui a l'impression qu'il peut rien y faire, que les choses bougent, mais que c'est plus de son ressort quoi. Enfin, il peut rien faire par rapport à ça. On peut être par rapport à un ami, quelqu'un qui vous plaît énormément. On est sur quelqu'un qui peut-être physiquement vous attire et puis pour l'instant il n'y a que quelque chose de physique, mais pas forcément, hein, bien sûr. Ça s'est pas forcément bien passé avec cette personne peut-être. Vous avez peut-être ce besoin de retourner, de réessayer. Pour l'instant il n'y a rien qui se passe dans le
présent, on va dire. En tout cas, durant une certaine période, c'est quand même compliqué. En plus de ça, on est sur quelque chose de très long, de très lent et qui ne mène à rien pour l'instant. Il y a pu y avoir des disputes, pas forcément des disputes, mais si ce n'est pas ça, il y a une question de courage ici. C'est pas vous avez eu le courage de vous opposer, au contraire, vous avez peut-être pas eu le courage ici de dire les choses et de faire bouger cette relation comme vous le souhaitiez peut-être. Et du coup, ça s'est plus arrêté qu'autre chose, ça s'est plutôt stoppé. Vous avez préféré arrêter, je pense. Vous avez sans doute préféré ne pas prendre les choses en main plutôt que de faire en sorte que ça bouge. Mais avec du temps, avec du retard, avec pas mal de temps et peut-être de choses surprenantes et tout ça, de retour, d'aller-retour et tout ça. C'est un labyrinthe, quoi, cette histoire. Vous allez sans doute avoir quelque chose. Enfin, vous prenez les choses en main, mais c'est compliqué pour vous d'avoir ce courage-là, hein, d'aller vers cette personne, de dire ce que vous ressentez, de même ouvrir les yeux sur ce qui se passe pour pouvoir débuter quelque chose. En plus, il peut y avoir de la jalousie dans ce tirage. La communication, c'est pas non plus super simple. Donc ouais, ça peut être compliqué, mais on est sur quelque chose qui, tout simplement, en octobre, ici, en tout cas, n'avance pas. Vous avez peut-être l'impression même que c'est fini, c'est bon, il n'y a rien, ça vaut pas la peine, quoi. Vous avez peut-être l'impression que ça marche plus, que la personne n'est plus là pour vous, vous êtes en train de la perdre, que vous-même, vous pouvez plus être là pour cette personne. C'est compliqué de faire bouger ça. Donc je sais pas si tout ça, ça vous fait penser au domaine financier. Avec l'infortune, vous pouvez avoir des problèmes d'argent, par exemple. Vous pouvez vous sentir mis de côté par rapport à ça, mais ça peut aussi être au niveau relationnel. Mais il se peut que, comme j'ai recouvert et qu'avec ce type de tirage, je vois vraiment les informations de domaines divers et variés, il se peut que, pour certains, ça vous parle une partie pour le pro, une partie pour le sentimental. Mais en tout cas, on voit que dans ce mois d'octobre, ça peut être quand même assez éprouvant pour certains, quoi. Donc, je voulais vous prendre une carte sentimentale tout de même, puisqu'au départ, je me suis dit que ça devait être sentimental, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est relationnel, donc ça peut être intéressant. Et je vais peut-être même vous lire un message professionnel, parce que je sais qu'en ce moment, ça vous pèse pour certains versos, ou ça vous intéresse en tout cas. Donc, pour le sentimental, on se retrouve avec cette carte du cadeau. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas. Et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Pour le coup, c'est un beau message. Donc, pour le professionnel, voilà. Donc, c'est celle-ci. La nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets. Que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme, cette nouvelle lune te demande d'être organisée et pragmatique. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Et l'abondance, c'est ça, hein. Donc ça sera peut-être pour le mois, la fin du mois ou le mois de novembre. Peut-être, mais en tout cas, l'abondance, vous pouvez l'avoir, hein, avec la carte du destin. Pour moi, vous avancez, vous prenez les choses en main, enfin, vous commencez quelque chose, quoi. Enfin, ça, c'est super. Attention, avec la stérilité ici, on a peut-être une union qui est compliquée à faire, hein, comme je disais tout à l'heure. Et puis donc la ruine, c'est quelque chose qui vous pèse énormément. Donc je vais pas refaire tout le tirage comme ça, mais c'est vrai que
J'essaie de mieux regarder comme ça, mais moi j'ai l'impression que ouais, il y a de la solitude, vous vous sentez impuissant peut-être, c'est quand même assez difficile. Vous avez peut-être l'impression, vous trouvez le temps long, surtout si vous êtes un homme. Bon après ça peut être par rapport à un homme, je vois quelqu'un qui trouve que c'est long, que ça prend du temps, que les choses sont vraiment retardées, tout ça, enfin c'est compliqué, mais il y a vraiment de très belles choses qui sont en train d'arriver. Donc, c'est seulement du retard, de la patience à avoir et de prendre le temps de faire les choses qu'il faut. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite.